Dans un village d'Afrique, un terrible malheur frappait chaque génération depuis 10 ans. À l'âge de 16 ans, toutes les jeunes femmes disparaissaient. Elles s'évanouissaient une à une sans laisser la moindre trace. Toutes, sauf une, Malita. Nul ne comprenait pourquoi elle seule avait été épargnée. Les mères, rongées par la douleur, la jalousaient. Les hommes, suspicieux, l'évitaient. Alors peu à peu, Malita se retira du monde. Elle s'enferma dans sa case, ne parlant plus à personne. Ses seuls compagnons devinrent la terre, l'eau et les pigments que son père rapportait autrefois de ses voyages. Jour et nuit, elle façonnait de petits objets en argile, y déposant toute sa tendresse, tout son amour et toute sa lumière pour ses sœurs disparues. Chaque objet portait le nom et l'empreinte de l'une d'entre elles. Quoi qu'en disent les gens, Malita souffrait elle aussi. Elle avait perdu ses sœurs, des amis, une part d'elle-même. Une nuit, guidée par une voix intérieure, elle décida de déposer une de ses créations au pied de l'arbre sacré, en chantant « Homoha Amita Hum, Homoha Amita Hum, Homoha Amita Hum, Homoha Amita Hum ». Au matin, la jeune fille à qui elle avait dédié l'objet réapparut, comme par enchantement. Elle était bien vivante, mais de ces 10 années de disparition, il ne lui restait rien, aucun souvenir. Malita, retrouvant soudain la foi, recommença chaque soir. Omoha Amita Hum, Omoha Amita Hum, Omoha Amita Hum, Omoha Amita Hum. Et à chaque offrande, une nouvelle jeune femme réapparaissait au petit matin. Mais aucune ne se souvenait jamais de rien. Un jour, un homme découvrit les offrandes au pied de l'arbre sacré. Intrigué, il rassembla le village. On accusa alors Malita d'avoir pactisé avec les démons et d'avoir trahi ses sœurs. Pourquoi le prénom des disparus figurait-il sur ces objets ? Pour se protéger des méchancetés de la tribu, Malita se mit à chanter. Omoha Amita Hum, Omoha Amita Hum, Omoha Amita Hum, Omoha Amita Hum. Tout à coup, les jeunes femmes libérées, entendant ce chant, s'approchèrent des objets. Chacune saisit celui qui portait son nom. Des larmes jaillirent de leurs yeux et bientôt, elles se mirent à chanter avec Malita. Omoha Amita Hum, Omoha Amita Hum, Omoha Amita Hum, Omoha Amita Hum. Ce chant, elles l'avaient dans leur cœur depuis le jour de leur libération. Pourtant, elles ne l'avaient jamais entendu auparavant. Elles se placèrent en cercle autour de Malita, serrant leurs objets contre leur cœur. Leurs voix à l'unisson dégagèrent une onde magique. Omoha Amita Hum, Omoha Amita Hum, Omoha Amita Hum, Omoha Amita Hum. Elles ressentirent la sororité, la puissance qui émanait de leur être, et elles retrouvèrent la mémoire. D'un coup, elles se rappelaient tout, l'homme, la nuit, la potion de plante. Et dans un seul souffle, elles désignèrent du doigt leur agresseur, présent parmi la foule. Le coupable fut mis hors d'état de nuire, et plus aucune jeune fille ne disparut jamais. Ainsi, en mettant de l'amour, de l'espoir et de la foi dans son art, Malita avait ouvert une voie nouvelle, celle de la création, avec l'intention de relier, de fédérer, d'apporter du soin,
de l'amour et de la protection. L'art qui ouvre l'espace du cœur, qui vient toucher l'âme, qui connecte au divin et qui aligne sur les fréquences de sa vérité. L'art vibratoire. Omoha Amitahum, Omoha Amitahum, Omoha Amitahum, Omoha Amitahum.